Good morning, allez, ce soir aujourd'hui le Nishmat Rav Asher ben Benjamin Zeev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Kilaim, Perek Mishnah Hel. Mochrei Ksut, Mochrin Kedarkan, ובלבד שלא התכוונו בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים, והצנועים מבשילים במקל. Là, on a une Mishnah, le principe il est facile, mais concrètement, j'ai plusieurs détails qui demandent éclaircissement. On est encore sur l'interdit de Kilaïm, l'interdit de Shatnez, de porter des vêtements de lin et de lait. D'accord? Il y a un grand principe, la Torah elle me dit, Lo tilbash Kilaïm, le tilbash Kilaïm, c'est en pishnim, le tilbash Shatnez, c'est mon pishnim yardav. Interdit de Lévisha, porter un vêtement. D'autre part, la Torah elle me dit, au beget Kilaïm Shatnez, lo ya'ale alecha. Tu ne monteras pas sur toi. On ne plus utiliser le mot Lévisha. Et la Gemara apprend de là un yesod très important, que c'est Ala derrière Lévisha. L'interdit de porter, c'est quand tu le portes comme un guise de vêtement, avec un but de vêtement. Soit, on met un vêtement pour se protéger, pour couvrir son corps, on met un vêtement pour ne pas se faire mouiller par une pluie, pour avoir chaud. Donc, tout ce que tu vas, l'interdit de Kilaïm, il va s'appliquer quand tu vas porter un vêtement, avec des buts de protéger ton corps. À exclure le Mochrei Ksut, les vendeurs de vêtements. Moi, je vends des vêtements au Goïm. Et lorsqu'il vient acheter, il a besoin de savoir quelle taille il a. Et dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, l'usage était que le vendeur lui-même, il va utiliser la manche pour lui montrer la taille de la manche. Il va le mettre sur lui pour qu'il voie les tailles. Alors la Mishnah me dit, écoute-moi, puisque tu ne le mets plus avec intention de te vêtir, de te protéger, d'être beau, mais uniquement pour mesurer, tu n'as aucune intention de vêtement, de porter ce vêtement, alors là on a une règle que d'avoir chez Nomit Kaven Moutar. Quelque chose qui n'a pas d'intention du tout, c'est permis, même si en général vous devez bien savoir que c'est plutôt interdit, parce que Shabbat, même si tu n'as pas d'intention, c'est interdit. Il y en a qui proposent une différence entre les Belachot et les profits. Je crois que c'est même le partenariat, je crois. Non, je ne sais plus, je l'ai vu dans la Tiferet d'Israël. Exactement. C'est lui qui le dit. Donc, puisque tu n'as pas d'intention de te protéger, ni te protéger du soleil, ni te protéger de la pluie, d'accord? C'est-à-dire que si réellement tu as ton stand au marché, et il fait froid, et tu le mets, puis ça te fait du bien d'avoir un petit peu chaud, ben tu n'auras pas le droit de le faire. Mais dans la mesure où ce n'est pas le cas, tu ne le mets pas dans cette intention, c'est juste pour prendre une mesure. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit, c'est permis. D'accord? Mochrei Ksut, Mochrin Kedarkan, les vendeurs de vêtements, ils le vendent comme il est d'usage, ils le portent pour montrer les tailles, au bilvad, chez l'utkamno bachama bifne achama, mais à condition qu'il ne va pas avoir l'intention de se protéger du soleil à cause du soleil, dans les jours, dans la période du soleil, pour se protéger du soleil, au bakshamim et pnalchamim, ou encore de se protéger des pluies dans les jours de pluie. Maintenant, la Mishnah me dit attention, mais attention, les tsnouim, les gens qui sont pieux, tsnouim c'est les gens qui sont tsanoua, tsniout, la pudique, mais là c'est les gens pieux qui veulent en faire plus, qui veulent s'éloigner de tout éventuel interdit. Alors vous savez ce qu'ils font eux? Mafshilin bamakel. Ils les mettent dans un makel, dans un bâton de bois. Alors, comment ça se passe précisément? Là, c'est là où je ne comprends plus comment ça marche. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils vendent, c'est que lorsque tu veux mesurer le vêtement, il est déjà, tu as mis un manche à balai dedans par exemple, et tu vas rentrer ta main dans le manche à balai pour qu'il voie la taille à peu près, mais sans que le vêtement il soit en contact direct avec ta peau. C'est un peu l'idée comme ça que c'est. J'ai pas vraiment compris comment ils se présentent le cas, quoi. C'est pas qu'ils accrochent les vêtements derrière eux sur un bâton. Non. Ils vont mettre le bâton, ils vont porter le vêtement avec le bâton. Quel est l'intérêt de faire ça? Alors l'intérêt de faire ça, c'est que le vêtement il va plus être en contact directement avec leur peau, et comme ça il n'y a même plus de lévisha du tout. T'es plus habillé parce que... Ouais, et donc c'est les gens qui veulent faire, c'est les synonymes, c'est les gens super pieux, qui font attention à s'éloigner de tout éventuel interdit, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de tzlacha, kol tov.